Perce-le ton putain de trou. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Let's Be Real. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'être en couple a changé pour nous, au bout de 3 ans de relation, puisqu'on va bientôt les fêter. D'ailleurs, je pense que cette vidéo sort le jour de nos 3 ans. Ouais, c'est possible. Voilà. On veut juste commencer par un petit, disclaimer en gros, et dire que même si on part avec la certitude de rester nous-mêmes, jamais changer pour l'autre, qu'on reste une personne forte, indépendante, et que on dit que le couple ne fait pas tout, ce qui est vrai, le couple ne fait pas tout, clairement. Il y a forcément des changements et des évolutions. D'autant plus quand on est jeune, on évolue énormément entre 20 et 30 ans, donc c'est encore plus flagrant, j'ai envie de dire. Il faut quand même arriver à un certain équilibre et faire attention à pas, j'ai envie de dire, se perdre soi-même, ne pas se laisser non plus trop influencer par l'autre, et garder son indépendance, savoir mettre des limites en fait à ce que l'autre attend de nous par exemple. Si l'autre essaye par exemple de trop vous changer, c'est pas bien non plus. Bah surtout si c'est volontaire en fait. T'es pas censé vouloir changer l'autre en fait. Si t'es avec quelqu'un, c'est qui te convient. Donc à part faire des petits efforts sur les habitudes du quotidien, mais bon ça c'est des trucs minimes. Ouais, puis il y a des petits changements, il y a des gros changements aussi. Faut savoir que avant toute chose, faut penser à soi-même malgré tout. Hein. Faut rester un peu égoïste et savoir prendre soin de soi aussi. Mais du coup, c'est pas du tout notre sujet puisque c'était juste un peu une mise en garde, on va dire, parce que voilà, nous on est très liés. Mais on arrive aussi à rester notre propre personne et à garder nos défauts, on va dire, et voilà, on n'est pas devenu toute autre personne pour l'autre. Même si je pense que de l'extérieur, nos proches peuvent avoir parfois l'impression qu'on est un peu trop une entité. Je pense qu'on est une entité, mais sans effacer forcément qui on est individuellement. Par contre, on a dû quand même s'adapter donc l'une à l'autre, mais ça, je trouve que ça s'est fait relativement naturellement, et en gros, on a dû surtout faire face à nos défauts et essayer de s'améliorer sur certains points pour pouvoir vivre heureux ensemble. Parce que quand on vit seul, on vit avec nos défauts et nous on ne voit pas forcément ça comme des défauts puisque on vit tout le temps avec nous-mêmes et à force on est habitué à être comme ça et quand l'autre va arriver dans notre vie, on va réaliser que c'est un défaut par rapport à un peu l'autre personne, etc. Et bon, ça va... En tout cas, une difficulté pour vivre ensemble harmonieusement. C'est vrai que tout ce qu'on dit, c'est surtout vrai quand on vit ensemble. Parce qu'être en couple et vivre séparément, ça nous oblige pas forcément à tout réajuster. Vivre ensemble, c'est autre chose. Dans tous les cas, la clé reste la communication. Parce qu'il faut oser se dire ce qui ne va pas, ce qu'on aimerait éventuellement que l'autre améliore un petit peu pour faciliter la vie à tout le monde. Il faut savoir accepter la critique. Si l'autre il critique votre physique et qu'il dit maquille-toi plus, ce genre de choses, non. 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 On parle de choses pour la vie en communauté, quoi, on va dire. Il faut aussi rester ouvert à des concessions, parce qu'on peut avoir un défaut de l'autre qui nous agace beaucoup, mais il faut savoir tempérer et dire je peux pas lui demander de changer de A à Z parce que c'est une habitude trop ancrée dans cette personne. Et même si je lui demande de faire des efforts, va falloir qu'on se meet halfway, quoi, qu'on essaie d'accepter que ce sera pas parfait. Par exemple. Par exemple. Dis-moi tout. Parce que, par exemple, Noémie, elle était très bordélique. Quoi ? Son appartement, quand je l'ai connu, c'était quelque chose. J'ai dépassé cette honte parce que je l'aimais énormément, mais j'avais honte qu'elle vienne chez moi et qu'elle voie ça, quoi. Depuis, elle l'est moins quand même, parce que moi, c'est rangé. Et donc, c'est rangé, c'est carré, quoi. Disons que on est un peu des extrémités. Oui. Oui, l'appartement de Clémence, c'était un peu une chambre Ikea, quoi. C'était bien. On rentrait, ça faisait très appartement Ikea. Bon, après, il y avait beaucoup de meubles Ikea, donc voilà, mais... oui, ça aide. Ça aide. Comparé à moi, où on sentait que quelqu'un vivait là, quoi. Quelqu'un ou quelques-uns. Mais depuis qu'on est ensemble, Noémie est beaucoup moins bordélique, et moi, je suis un petit peu moins maniaque, parce que j'ai dû la rejoindre à mi-chemin. On voit qui a fait le plus d'efforts. Ouais, parce que quand même, l'idéal, c'est un endroit rangé. Mais c'est pas quelque chose qui m'a demandé non plus, j'ai envie de dire, beaucoup d'efforts. De toute façon, ça a été progressif. Hein. Oui. C'est de mieux en mieux, et maintenant, t'as le réflexe de ranger toute seule un truc quand tu viens de le sortir, au lieu de le laisser poser là. Ça a été long, par contre. Hein. Là, ça fait genre 6 mois que... Oui, c'est long, c'est un processus de guérison qui est assez long. Et du coup, voilà, disons, c'était un peu le plus gros problème qu'il y avait un peu entre nous. Mais voilà, je fais des efforts, elle fait des efforts pour moins m'en tenir rigueur, on va dire.
Mais voilà, on y arrive. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre changement pour toi? Pour moi, je me nourris mieux. Alors, je me nourris. C'est plutôt Clémence qui Je me la nourrit nourris mieux. qui me nourrit mieux. Parce que moi, avant, je me nourrissais de pâtes, quasiment exclusivement. Je faisais cuire trop de pâtes. Je mangeais trop de pâtes et après, je me disais, je mangeais trop de pâtes. Parfois des patates et encore parfois du riz. C'était pas sain, mais moi, la cuisine, ça me barbe à un point. Du coup, comme Clémence est un chef cuistot reconnu, 3 étoiles Michelin, tout ça, voilà, je me nourris mieux et ma vie est quand même plus belle. Elle prend aussi plus soin de sa santé, parce qu'avant que j'intervienne dans sa vie, elle était très mal, mais elle faisait rien. Ouais. Et aujourd'hui, elle est très mal. Mais je fais quelque chose. Croyez-le ou pas, c'est une amélioration. Oui. Clémence m'a vraiment poussée à chercher de l'aide, que ce soit psychologiquement ou physiquement avec des médecins, etc. Et sinon, au niveau de ta famille, tu vois au moins ta mère. Oui, je vois ma mère, mais bon, ça, du coup, parce qu'elle a voilà, déménagé. on a déménagé. C'est difficile après. Donc voilà. 200 km. Après, est-ce que c'est quelque chose de particulièrement négatif? Pas spécialement, parce que je pense que je la voyais un peu trop. Voilà, c'est à peu près les changements qu'il y a eu à mon niveau. Et toi, qu'est-ce que j'ai changé dans ta vie? Eh bien, du coup, comme on l'a dit, donc je ne reviens pas dessus, mais je suis moins maniaque du rangement. What else? C'est quelque chose qui va peut-être sembler négatif, mais en fait, pour moi, c'est juste comme ça. Ça s'explique par le train de vie qu'on a, c'est que j'ai arrêté pas mal des activités extérieures que je faisais avant, en étant seule. Je faisais du théâtre pendant des années et j'ai fait un peu de badminton pendant 1 an ou 2. En fait, c'est pas tant d'être avec Noémie qui m'a fait arrêter. Le bad, j'ai arrêté juste avant de la rencontrer, mais le théâtre, j'ai arrêté parce que, vu qu'on a déménagé, moi aussi, je suis restée dans ma région, mais je suis allée un peu plus loin de là où j'étais avant. Et du coup, c'était la distance géographique qui a fait que j'ai arrêté le théâtre là où je le faisais avant. Je fais moins de choses seule, en fait, mais moins d'activités. Mais moi, ça me gêne pas, en fait, parce que c'était toujours quelque chose où je me faisais un peu violence, quoi, de devoir sortir, faire des choses avec les gens et tout, parce que je suis quelqu'un de très introverti. Le rythme de vie qu'on a aujourd'hui, ça fait qu'on est bien occupés quand même toutes les deux, et voilà, et du coup j'ai un peu moins de temps pour dire allez, je me pars toute seule pendant 3 heures. C'est moi qui lui ai appris ça, à ne pas se forcer pour les autres, et si t'as pas envie de faire quelque chose, tu le fais pas. Je vois moins ma famille aussi, c'est juste le fait d'être en couple en fait, parce que quand t'as une personne qui partage ta vie, t'es beaucoup plus centré sur cette personne et du coup tu t'éloignes forcément un peu, je pense, de ta famille. Quand t'es célibataire et que t'as pas beaucoup d'amis, tu veux faire quelque chose, tu vas avec ta famille. Enfin voilà, c'est parce que tu sais qu'ils sont toujours là, etc. Enfin, sauf cas particulier. Mais du coup, c'est vrai qu'à partir du moment où t'as quelqu'un, une amoureuse, t'as envie de faire surtout avec ton amoureuse en fait. Donc, Parce que moi, avant, je partais pas mal en vacances avec ma mère. Et maintenant, beaucoup moins. On essaie plutôt de prévoir des voyages avec Clémence, parce que j'ai plus envie de partir avec Clémence, évidemment. Voilà, par rapport à la famille, ça change pas mal de choses, sans que ce soit des choses négatives. C'est l'évolution aussi. Les enfants sont faits pour se détacher de leurs parents, c'est comme ça aussi. Personnellement, je fais aussi un peu moins de musique que ce que je fais, beaucoup moins même que ce que je faisais avant, mais de toute manière, depuis que je travaille tout court, je fais moins de musique dans ma vie. Mais aussi, notre quotidien, on a des petites habitudes, on regarde plus de séries que ce que je faisais avant, où on parle beaucoup, je sais pas ce qu'on fait, mais j'ai plus le temps de faire de la musique en fait. Et quand j'ai le temps, j'ai pas envie, parce que du coup j'en fais moins souvent, donc à chaque fois il faut s'y remettre, etc. C'est les choses qui ont changé pour moi, que ce soit bon ou mauvais, c'est comme ça, et c'est pas une grosse privation pour moi, quoi. C'était comme ça avant, maintenant c'est comme ça, voilà quoi. C'est normal, ça évolue. C'est pas ni bon ni mauvais. Mais tant qu'il faut pas que ça te fasse du mal en fait, et que ça te rende triste d'avoir perdu tel truc, voilà quoi. Et puis t'as gagné d'autres choses. Mais du coup, il n'y a pas que des choses qu'on fait moins, qu'on a moins, il n'y a pas que du moins dans nos vies par rapport au fait de vivre ensemble, évidemment, et heureusement. Il y a aussi du plus, c'est qu'on fait plus de découvertes au niveau des films, des séries, des jeux vidéo. Noémie, elle a plein de consoles, donc ces consoles sont rentrées dans ma vie en même temps. Et j'ai mis 2 ans et demi, mais ça y est, maintenant je suis une gameuse. Une vraie gameuse. C'est une catastrophe, mais ça m'amuse et j'aime bien. Les films et séries, on n'a pas forcément toujours les mêmes goûts. Noémie est plus bon public que moi, qui suis assez élitiste, et du coup, moi je lui fais découvrir la crème de la crème, et elle me fait accepter de regarder des choses qui sont en dessous de mes standards, mais qui parfois s'avèrent être de bonnes surprises. Ça permet de découvrir d'autres choses, quoi. Et puis moi, tu m'as fait découvrir le théâtre, puisqu'on va voir des pièces un peu chaque année de son ancienne compagnie théâtre. On a vu un match de tennis aussi. Bon, c'était grâce à son travail, parce qu'elle a fait le design pour et tout, mais du coup on a eu des places gratuites. Donc voilà, c'est aussi des choses comme ça qu'on découvre, soit l'une et l'autre en même temps on découvre ça, genre le tennis, soit l'autre fait découvrir. Au final,
Noémie et moi, on est assez similaires sur plein de points. On se ressemble pas mal. On a plein de points communs, mais on a quand même des petites différences qui font que ça nous influence l'une et l'autre et on doit s'adapter l'une à l'autre. Et ça nous aide à évoluer en tant que couple, mais aussi en tant que personne, je trouve. On évolue personnellement aussi en acceptant un peu les différences de l'autre. Oui, tous ces petits changements, c'est pas des changements qui nous affectent pendant qu'on est en couple, dans le sein du couple. Enfin, ça nous affecte aussi sur qui on est en dehors. Souvent, les couples sur YouTube, j'ai envie de dire, ou les couples Instagram, ou les trucs un peu, disons, médiatisés. Ces couples, ils montrent une image de couple parfait, qui soit à 100% sur la même longueur d'onde tout le temps et tout. Et d'accord, c'est notre cas, on est souvent d'accord, mais il faut pas oublier que pour moi, je pense, dans tout couple, même le couple le plus parfait de la Terre, non. Il y a des différences puisque chaque personne sur Terre est différente de toute façon. Il faut pas se laisser influencer en fait par ce que vous voyez et vous dire « Ah, j'aurais jamais ça, c'est trop parfait ». Voilà, vous pouvez avoir ça en fait. Voilà, nous ça fait maintenant 3 ans donc qu'on est en couple. Bientôt, dans quelques jours, ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. Tout va bien. Si vous voulez faire un état des lieux, on est parti pour au moins 3 ans de plus. Vous pouvez donc vous abonner sur notre chaîne YouTube, c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Vous pouvez commenter, mettez un petit j'aime. Vous pouvez donc nous suivre sur Instagram, Twitter, majoritairement, mais aussi sur Facebook, même si on poste beaucoup moins. Et puis sur ce, à la prochaine!